Bonjour, bienvenue sur la chaîne BL Motard. Nous allons essayer la MT-010 SP. Bon, cette moto nous a été prêtée par le magasin Yamaha Audemars à Toulon. Donc on va rouler sur la route. Après on s'arrêtera pour vous la faire voir en statique. C'est bien le moteur du R1, ça chante bien. Donc le moteur de cette moto, c'est en fait le moteur de la R1. Mais ils ont mis plus le vilebrequin en fait est plus lourd. Ils ont alourdi le vilebrequin. Et ce qui donne beaucoup plus de couple au moteur. Ça lève mais facile. En plus l'empattement est court, donc ça donne plus de maniabilité et la moto, dès qu'on accélère, elle se met sur la roue arrière. Cette moto, en fait, c'est la SP, donc elle a les amortisseurs Öhlins réglables électroniquement. Il y a 6 modes de réglage. On peut aller du mode vraiment pour le circuit, mode route, et même il y a un mode qui est confort, qui est vraiment pour les routes bosselées, quoi. Aujourd'hui il y a un vent de folie. J'espère que dans le micro ça s'entend pas trop. Le moteur, c'est vraiment impressionnant. On en avait parlé du moteur, mais je pensais pas que ça tire sur les bras à ce point. À n'importe quel régime qu'on soit, on accélère et ça part, hein. Le bruit, c'est vraiment génial. Il y a une centrale inertielle 6 axes, ça règle, ça paramètre tout en fonction de l'angle de la moto. Niveau position, devant franchement, je suis bien. Elle demande qu'à lever, quoi. Elle fait que ça. C'est un moteur de fou, hein. En fait, mais on peut quand même rouler tranquille avec si on veut. On peut promener, hein. On n'est pas obligé de. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que dès qu'on tourne la poignée, ça part d'un coup, quoi. Il n'y a pas de temps mort, quoi. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir une moto carénée parce qu'avec le vent qu'il fait, niveau freinage, ça freine super bien. Et le bruit du moteur, c'est grave. On dirait un V4.
contre, derrière, j'ai mon fils. Et je pense, vu la hauteur des repose-pieds arrière, je pense pas qu'ils soient installés confortablement derrière. Alors on va redescendre, on aura le vent dans le dos, je pense que ça sera mieux. Le quick shifter aussi, il est vraiment doux, même sans tirer, les vitesses elles passent comme dans du beurre. Elle est vraiment facile à mettre sur l'angle. Au niveau tarif, bon, la normale elle est à 15 900, mais celle-là, je pense que je crois qu'elle est aux alentours de 19 000. Bon, dès qu'on a des amortisseurs Rollins qui se règle électroniquement, de suite ça fait monter la note. Mais je pense que la normale aussi elle doit aller bien, hein. Ça c'est vraiment le must, surtout pour celui qui veut faire du circuit. Au niveau garde au sol, on peut y aller. La fourche, on peut freiner comme un bûcheron, elle plonge pas. L'arrière, on est deux dessus. À l'accélération ça bronche pas, c'est vraiment bien calibré, bien bon amorti. Ouais, c'est vraiment une moto plaisir. On peut tout faire avec. Hormis, mais par contre, ce que j'ai demandé au concessionnaire, là, les repose-pieds arrière, en fait, on peut mettre les platines repose-pieds passagers de la 700 et du coup les cale-pieds se retrouvent plus en arrière que ce qu'ils sont et plus bas. Donc je pense qu'au niveau confort passager, c'est du tout bon, quoi. Il y a une petite modif à faire qui ne doit pas coûter grand chose. Et bon, si on roule seul, c'est pas nécessaire. Maintenant, si on roule à deux, je pense que c'est un truc à faire, quoi. Bon, je viens vous présenter la MT10 SP en statique. Donc au niveau pneus, il y a des Bridgestone S22, c'est des pneus tendres, super pneus, 190 à l'arrière et 120 à l'avant. Le moteur c'est celui qui est issu du moteur de la R1, mais avec plus de couple à bas régime. Le vilebrequin, ils ont alourdi le vilebrequin, 43% de plus lourd, justement ils ont travaillé sur le couple. D'ailleurs, il y a un client qui a une R1 qui a essayé la MT10 et il a trouvé plus pécheux en bas. En fait, la R1 c'est surtout pour le haut régime, pour le circuit.
Parce que là-dessus, il y a les pistons en acier, les soupapes en acier. Sur la R1, il y a piston, les bielles en acier, pardon. Les bielles en acier. Et sur la R1, il y a les bielles en titane et soupapes en titane pour les hauts régimes. Donc, le moteur super. Niveau suspension, le modèle SP par rapport au modèle normal, il est équipé full Öhlins, devant derrière. Suspension qu'on peut régler électroniquement suivant les modes de conduite. Vous pouvez passer du mode circuit au mode confort, entre les deux vous avez les modes pour la route. Au niveau tableau de bord, il y a mon fils qui va vous parler de tout ça et en même temps son ressenti en tant que passager. Du coup, au tableau de bord, il y a le mode A, c'est où tout est enlevé, on va dire. C'est comme un mode track. Après, il y a le mode B, c'est là la puissance elle est à 2, c'est celui-là qu'on a utilisé. La puissance elle est à 2, traction de contrôle 1 et la 1. Et après, il y a le mode C, c'est comme le mode route. Et après, il y a le mode D, c'est comme le mode pour la pluie. La selle, elle est pas trop dure, pas trop molle, donc elle est bien. Le seul problème, c'est les cale-pieds arrière. Ils sont trop vers le haut et en avant. Trop en avant, trop haut. Et donc du coup, en fait, on est beaucoup vers sur l'arrière. Le cul est vachement en arrière et tout, et du coup, on a vite mal au dos en fait. Et après, pour se tenir au réservoir, on se tient très bien. Après, moi j'ai des longs bras, donc on peut se tenir très bien. Mais je pense que si juste ils changent ça là, et qu'ils mettent, apparemment c'est possible de mettre les cale-pieds de la Ténéré 700 à la place. Et du coup, ils disent que les cale-pieds sont plus bas et plus en arrière. Et là, je pense que là, avec ça sera mieux. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bonne journée à tous.